Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble la configuration de base d'un switch. Donc, on suppose que vous êtes un nouvel employé d'une entreprise, il vous demande de configurer un switch. On suppose que cette switch ou bien cet équipement est complètement vierge. Voilà. Donc, mais on va faire ça dans un environnement virtuel ou bien un environnement d'émulation des réseaux JNS3. Donc, voilà la topologie réseau implémentée dans votre entreprise, par exemple. Vous avez deux switches SW1, SW2 et vous avez un routeur R1. Vous avez deux PC. L'adresse de ce réseau est 192.168.1.0/24. Donc, on va commencer la configuration. On va accéder à ce switch en mode console. Qu'est-ce que vous remarquez? Switch, le signe supérieur. C'est ce qu'on appelle le mode utilisateur. Voilà, le mode utilisateur. Donc, on va passer au mode privilégié, ce qu'on appelle le mode administrateur. Donc, pour faire une telle configuration, on doit passer au mode configuration globale. Voilà, par la commande configuration configure terminal. Entrée. Donc, on va commencer par le premier point, hein, le premier point de la configuration de base. C'est assigner un nom à un switch. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le switch, c'est le nom switch. Voilà, c'est ça. Switch, c'est le nom du switch, ou bien de l'équipement commutateur. Donc, on va utiliser la commande hostname. On va changer son nom. SW par exemple. On suppose que cet équipement se trouve ou bien implémenté dans dans le département informatique. SW, département informatique. Info. Voilà. C'est bon. Deuxième point consiste à attribuer ou bien à configurer une adresse IP de management pour pouvoir accéder à cet équipement ou bien cet équipement, mais à distance. Voilà. Donc, on va accéder à l'interface VLAN 1. Voilà, interface VLAN 1, ce qu'on appelle VLAN par défaut. Voilà. Donc, VLAN, c'est quoi? C'est Virtual Local Area Network. C'est une technologie permettant de décomposer un réseau physique au réseau logique. On verra les VLAN en détail. Donc, on va lui attribuer une adresse IP, tout simplement. L'adresse IP, normalement, .10. Voilà. 192.168.1.10. N'oubliez pas le masque de ce réseau. 255, 255, 255.0, puisque cette adresse est de classe C. Appuyez sur la touche Entrée et n'oubliez pas d'activer cette interface, no shutdown. Tout simplement, on va sortir de ce mot. Troisième point, c'est ajouter une passerelle par défaut, bien assigner une adresse IP du passerelle par défaut. Voilà. Dans ce réseau, vous avez l'adresse de routeur qui est l'adresse de passerelle par défaut. Voilà. Donc, default IP, default voilà, default gateway, c'est ce qu'on appelle passerelle par défaut. 192, on va voir l'adresse de cette interface, 1.3. Voilà, point 168.1.3. Entre. C'est bon. Il nous reste quatrième point, c'est de configurer la description des liens. Par exemple, l'interface, par exemple SW1, le switch SW1 a deux interfaces, 0/1, Ethernet 0/1 et Ethernet 0/0. Donc, cette interface va au PC1, cette interface va SW2. Voilà. Donc, par la commande, on va accéder à l'interface, bien sûr. Donc, interface, on va commencer par Ethernet 0/1. 0/1. On va créer une description, lien vers
lié vers PC, PC1. Voilà, lié vers PC1. Puisque cette interface connectée avec le PC1, tout simplement. On va sortir de cette interface et on va entrer à l'interface Ethernet 0/0. 0/0. Entrée. On va ajouter une description de lien vers, pardon, vers SW2. Voilà. SW2. SW2. Voilà, c'est bon. C'est bon. Il nous reste un point important, c'est de sauvegarder cette configuration. Puisque si vous redémarrez votre système d'exploitation Cisco iOS de cet équipement, toute la configuration est perdue. Toutes les informations de la configuration sont perdues. Voilà. Donc, soit write memory, comme ça, soit vous utilisez copy running. Voilà. Copy running. Running se trouve dans la RAM. La RAM, c'est une mémoire volatile. Voilà. On va sauvegarder les informations de configuration qui se trouvent dans running config vers startup config. Ce qu'on appelle NVRAM. Voilà. NVRAM, c'est une mémoire non volatile. Entrée. Voilà. C'est bon. On a sauvegardé la configuration. Si vous voulez afficher, donc, si vous voulez afficher la configuration précédente, qu'est-ce qu'on va faire? Show running, tout simplement. Voilà. Show running. Show running. Voilà. Donc, voilà notre configuration description vers SW2 par rapport à l'interface Ethernet 0/0 et 0/1. Nous descendons, voilà l'adresse IP de management, voilà l'adresse IP de passerelle par défaut, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo. On va se rencontrer prochainement pour découvrir de nouvelles choses.